Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici Anne en compagnie de James. Salut Anne. James, l'automne est déjà bien entamé et c'est le mois missionnaire extraordinaire. Oui, vous vous rappelez sans doute que le pape François a décrété le mois d'octobre comme mois missionnaire extraordinaire et on vous a présenté dans les semaines précédentes différents visages de missionnaires. Cette semaine, on va à la rencontre de sœur Gabrielle Lepage. Aujourd'hui aussi à l'émission, on rend hommage aux bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul qui ont œuvré à l'Église du Très-Saint-Sacrement jusqu'à la fermeture de celle-ci. Et puis, parlant de mission, vous vous rappelez que Monseigneur Louis Corriveau est parti pour Joliette. Eh bien, lui aussi, il est parti en mission. On va voir comment s'est passée son installation dans le diocèse. Bonne émission! Bonjour, bienvenue à la cathédrale de Joliette. Ça me fait plaisir de vous accueillir en ce jour de l'installation de Monseigneur Louis Corriveau. Il y a une fébrilité autant dans tous les employés ou même les prêtres. On est très heureux d'accueillir Monseigneur Corriveau comme 7e évêque du diocèse de Joliette. Nos cœurs, je crois, sont en liesse et en quelque part, on peut avec lui dire « Parle, ton serviteur écoute ». Moi, ce que je souhaite ce soir, là, je l'ai dit à Joël, j'ai dit, ce genre de célébration-là, on peut tellement être accaparé par toutes sortes de détails qu'on en finit par oublier qu'on célèbre notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ça ce soir, rester concentré sur ce qui fait l'essentiel. C'est lui qui appelle, c'est lui qui donne les pasteurs, c'est lui qu'on célèbre ce soir. Mon bâton pastoral qui a été fait par mon frère André, qui est très habile dans le bois. Il a pris un bois qu'on retrouve en Beauce. C'est de l'érable piqué. Alors, mon frère et moi, on est très différents. Lui, il est très habile dans le bois, manuellement. Moi, disons que j'ai d'autres habilités, mais pas celle-là. Merci, André. J'arrive avec le sentiment que vraiment l'Esprit Saint s'est arrangé pour que je vienne à Joliette. Et à cause de ça, je me sens en paix et probablement, peut-être aussi les expériences que j'ai vécues dans les dernières années m'ont montré que, bon, le Christ est là, il est ressuscité puis il agit. Et ça c'est, dans les dernières années, je dirais même les derniers mois, il y a quelque chose qui s'est approfondi en moi dans cette conviction que l'Esprit Saint est capable de rejoindre chaque personne. À ce moment-là, nous, on est des serviteurs. Je me positionne comme quelqu'un qui vient ici au service de la mission du Christ. C'est lui qui est envoyé, c'est lui qui nous donne son esprit. Alors, moi, j'arrive dans un état en disant, l'Esprit Saint, il me précède. Il est déjà ici dans le cœur des personnes. Bon, Monseigneur Corriveau, je pense, arrive avec une vision, une intuition intérieure, un lien profond avec la parole de Dieu. Je ne le connais pas beaucoup, mais dans le peu de temps que je l'ai vu, déjà, ça transparaît. Je pense que c'est ce qui va apporter beaucoup à notre diocèse, à nos églises, à nos communautés, ce lien avec la parole de Dieu, avec l'intériorité, avec la première place donnée au Christ. Au niveau de la fraternité aussi, je sens ça chez lui. Je pense que c'est plein d'espérance pour notre Église. C'est alors que nous avons pensé à toi, frère vénéré,
qui, dans ta charge d'auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Québec, s'est distingué tant par ses qualités humaines et spirituelles que par son dynamisme dans les tâches à accomplir. C'est pourquoi nous t'avons jugé apte à remplir une charge supérieure. En conséquence de l'avis de la Congrégation pour les évêques et en vertu de notre autorité apostolique, nous te délions par cette lettre de l'Église titulaire de Aréna et de ta charge d'évêque auxiliaire, et nous te nommons évêque de Joliette, avec les droits et les devoirs qui sont reliés à cette charge. On sent que c'est une personne qui est à l'écoute beaucoup. Donc, je pense pas qu'il arrive avec un gros plan tout prédéfini, mais il va commencer par, c'est ça, par connaître son diocèse, connaître les gens, connaître les dynamiques qu'il y a ici, l'histoire de cette église diocésaine de Joliette, puis il va s'insérer là-dedans. Puis je pense que c'est à partir de là, à partir de ces réalités-là, qu'il va émerger un plan pastoral, une mission pour notre église. Donc, c'est ça, l'avenir est là devant nous. Il n'est pas encore tout à fait tracé, mais on sait qu'on a un pasteur qui va être avec nous autres sur le chemin, qui, comme disait le pape François, qui parfois va être en avant, des fois au milieu, des fois en arrière, mais c'est ça, il va accompagner notre Église. Alors, cette cathédrale, l'histoire de cette cathédrale est intimement liée à l'histoire du village de l'Industrie et de la ville de Joliette. On doit remonter à 1823, dans le fond, pour comprendre qu'il y a eu un village de fondé ici par un entrepreneur, Barthélemy Joliette, qui a voulu faire valoir le potentiel hydraulique de la rivière de l'Assomption et les droits seigneuriaux de sa belle famille, les Tarieux de Lanaudière. Mais Barthélemy Joliette va sentir dès 1830 la nécessité pour ses censitaires de la présence d'une église paroissiale. Alors, il faut attendre 1842 et la décision de Monseigneur Ignace Bourget pour que Joliette puisse bénéficier d'une première église. Et cette église a été construite et payée par Barthélemy Joliette et son épouse. Elle était située entre le cégep actuel et la cathédrale. En 1880, Joliette est rendue à environ 6 000 de population. On comprend que la petite église de Barthélemy Joliette ne fait plus le poids et il faut construire une nouvelle église paroissiale et ce sera celle-ci. Le décor peint dans cette cathédrale est remarquable. On note d'abord au retable le tableau d'Antoine Plamondon, Saint-Charles-Borromée, distribuant la communion au pestiféré de Milan. Ensuite, vous avez la voûte avec des tableaux de Suzor Côté. On lui en avait commandé 25, soit 15 pour représenter les mystères du rosaire et 8 pour représenter les scènes de la vie du Christ et de la Vierge. Ensuite, vous avez finalement les tableaux de Georges Delfosse, c'est-à-dire le chemin de croix. Le diocèse de Joliette, dans le fond, a été fondé le 27 janvier 1904 par sa sainteté le pape Pie X, détachement évidemment du diocèse de Montréal. C'est 8000 km², c'est 265 000 catholiques, et sur 286 000 de population. Et le diocèse de Joliette, de tradition depuis 115 ans, a toujours été missionnaire. Il a toujours été un caractère missionnaire, c'est de retrouver cet élan missionnaire. Et en même temps, le diocèse de Joliette est toujours reconnu pour son attachement, son dévouement, son engagement, autant religieux que laïque, auprès des pauvres.
Ce siège-là était à l'Assemblée nationale au début du 20e siècle, qui a été donné par, je pense qu'on l'appelait l'orateur peut-être à l'époque, ou le président de l'Assemblée nationale, celui qui donne la parole. Et il a été donné au premier évêque de Joliette, Monseigneur Archambault. C'est un défi global, l'évangélisation, le tournant missionnaire. On a tous des défis qui se ressemblent beaucoup. Moi, en tout cas, ma préoccupation dans les prochaines années, c'est de dire comment passer de plus en plus dans cette Église qui est autre. Et on pressent tous ça. Il s'agit de dire, bon, mais comment on va faire en sorte, et surtout ensemble, le mot « ensemble » est très important. Ça, le cardinal Lacroix à Québec en parle souvent quand il dit tout seul, ça va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais il y a une grande sagesse dans ça. On doit redevenir de plus en plus ce que nous sommes. Une Église, normalement, elle est faite pour la mission. On arrive d'une autre époque où on avait moins cet élan vers l'autre. C'est normal, c'était une autre époque. Mais là, il y a quelque chose qui doit changer en nous, qui fait en sorte que de ne pas avoir peur de témoigner de Jésus-Christ, ne serait-ce que de dire « je suis fier d'être un chrétien ». Alors, c'est un peu comment je vois ça les prochaines années ici. On va se laisser conduire par l'Esprit. Et moi, j'avais peur d'une chose, c'était de devenir une bonne sœur. Puis j'ai lutté jusqu'à 24 ans. J'ai fait mes études, l'école normale, j'ai enseigné. Mais quand on lutte avec le Seigneur, c'est toujours lui qui gagne. Ça, je ne le savais pas, mais je le sais maintenant. J'ai passé, ça fait 54 ans, je pense, que je suis chez les Sœurs missionnaires d'Afrique. Et je suis heureuse, je ne regrette rien. Mais à 20 ans, ouais, j'aimais la vie, j'aimais la danse, j'aimais les voyages, j'aimais les hommes, j'aimais tout. J'aime encore tout, mais d'une autre façon. Mais je me souviens que ma mère était abonnée à la revue des Pères spiritains. Puis on racontait qu'au Congo, il y avait eu une guerre, il y avait plusieurs spiritains qui avaient été tués. Puis la dernière page de la revue, c'était écrit « Qui prendra la relève? » Alors moi, j'enseignais, j'avais 23, 24 ans. J'avais eu des amis, j'avais bon. Mais j'avais comme une insatisfaction. Ça doit être ça qu'on appelle l'appel, je sais pas. En tout cas, il me semblait que j'étais appelée ailleurs. Et j'ai fait une retraite d'orientation. Et je suis allée faire une retraite au Cap de la Madeleine aussi. Et sur le train, il y avait une famille africaine. J'ai pris le train de Rimouski au Cap. Un monsieur, une madame, puis un petit garçon de 2-3 ans qui avait mangé du chocolat. Puis il vient me trouver, puis il dit « J'ai soif ». Alors quand il a dit « J'ai soif », pour moi, c'était pas seulement le « J'ai soif ». Bon, je lui ai donné un verre d'eau. Mais c'était le « J'ai soif de Jésus-Christ ». Sur la croix, j'ai soif de fraternité universelle. J'ai soif que les Blancs arrêtent de se penser plus que les Noirs. J'ai soif qu'il y ait un peu plus d'égalité et de justice dans le monde. Qu'un joueur de hockey gagne 10 millions, 15 millions par année, puis qu'il y a beaucoup de monde qui crève de faim, ça m'a toujours... les valeurs de justice et vérité m'ont toujours travaillé. Je suis allée dans 3 pays d'Afrique, le Rwanda pendant 5 ans, le Malawi 10 ans et la Zambie 10 ans. Et l'Afrique, c'est 54 pays. Hein? Ce n'est pas seulement un pays. Un Congolais, ce n'est pas un Algérien, puis un Rwandais, ce n'est pas un Malawien. Et mon expérience a été dans l'ensemble très positive. J'ai fait tout ça de travail, soit travail social, enseignante, inviter des jeunes filles aussi, si elles se pensent appelées à devenir missionnaires d'Afrique comme nous, d'embarquer dans cette voie-là. Et je ressors après mes 25 ans d'Afrique je suis heureuse d'avoir fait cette expérience-là. Si j'avais recommencé ma vie, je ferais la même chose. Et j'ai beaucoup aimé les Africains et je me suis rendu compte qu'il n'y a aucune différence entre un Africain
j'aime mieux dire les couleurs, là, entre un noir et un blanc. Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous faits, tous enfants de Dieu, et nous sommes tous faits pour aimer puis être aimés. Et je ne peux pas accepter facilement quelqu'un qui va dire des choses négatives à propos des Africains. Non, ils sont lents, ils sont ceci, ils sont cela. Et nous, est-ce que nous sommes mieux? Parce que quand on arrive en Afrique, les premiers temps, vous savez, l'efficacité pour les Blancs, c'est important. Il faut courir. Ah oui. Mais avec une chaleur de 90 on arrête de courir à un moment donné. Et on apprend leur valeur de relations humaines. Pour eux, les relations humaines, c'est très important. Pour nous, l'efficacité, c'est plus important. Produire quelque chose. Puis on apprend aussi les injustices qu'il y a de nos pays face à ces pays-là, comme le Canada, qui aime exploiter le coltan au Congo. Le plus beau souvenir. Quand j'ai quitté l'Afrique en 2011, après 25 ans en Afrique, mais j'ai été venu quand même tous les 4 ans. Je me souviens qu'en sortant de l'église, c'était le prêtre de la paroisse, c'était un prêtre de la Zambie. Il m'a donné comme ça une tape sur l'épaule, puis il a dit « Gaby, pourquoi tu quittes l'Afrique? Tu sais qu'on t'aime. » Moi, je suis partie avec ça. Ça, on n'oublie pas ça, ces gestes-là. Et c'est un peu comme quand un de mes retours en Afrique, c'était le cardinal Wallet, on l'avait invité pour je pense qu'il y avait une fête de Sœurs missionnaires d'Afrique, le 100e anniversaire de fondation. Et il avait chanté, il dit, mon père aimait chanter Rose blanche de Corfou. Il dit, moi, je chante Sœur blanche d'Afrique, je vous aime. Alors, j'étais partie avec ce message-là. On dirait que ça me touche, les affaires du cœur, plus que les affaires de la tête. Mais la tête est importante aussi, parce que... Moi, je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de belles valeurs dans la jeunesse d'aujourd'hui. On n'a pas à comparer les générations. Nous, dans notre temps... Non, je n'aime pas ce discours. Et je vois qu'il y a plusieurs jeunes, parfois, qui s'engagent 6 mois, 1 an, 2 ans pour aller dans d'autres pays, pour s'ouvrir à d'autres peuples. Et se rendre compte qu'après Québec, c'est pas la fin du monde, c'est le commencement. Et aussi, je regarde une de mes nièces qui dit que la messe, ça ne l'intéresse pas et tout ça, mais elle est allée à Compostelle, puis elle est allée en Israël. J'ai dit, pourquoi tu vas là? Tu vas pas là simplement pour... Il y a une ouverture, puis il y a des vraies valeurs de partage avec les autres et de foi, de respect des autres. Et... moi, quand je rencontre un jeune, souvent, je vais lui dire, pourquoi tu ne vas pas donner 6 mois ou 1 an ou 2 ans dans un autre pays? Tu vas voir, tu ne le regrettes pas. Toute ta vie, ça va te faire du bien, ça va changer ton regard sur le monde. Alors, j'ai beaucoup confiance en la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Dernièrement, je préparais une petite capsule pour vous présenter le bénévolat que je fais à la Saint-Vincent-de-Paul, ici à Saint-Sacrement. Tout l'été, les responsables se cherchent un nouveau lieu pour que ça reprenne. Mais bon, on vous présente quand même le reportage qu'on a préparé. C'est plein d'images, de joie, de plein de bénévoles qui donnent d'eux-mêmes puis de leur temps. On a préparé ce reportage-là juste à temps parce que quelques jours après avoir tourné les images que vous allez voir, l'Église a fermé ses portes. Donc, ce reportage, plus qu'informatif, maintenant, se transforme en hommage à ces gens-là qui donnent d'eux-mêmes depuis presque 20 ans. Donc, bonne écoute! Tous les lundis puis les mardis matins,
J'arrive ici, il y a toujours du café de prêt pour nous dans la petite cuisine, il y en a qui jasent. Ça, c'est du bénévolat, hein? Fait que chacun donne le temps qu'il peut. Puis là, on a nos principaux responsables qui sont ici depuis le début. Ils n'acceptent pas toujours d'être filmés, mais notre belle Liliane, elle a accepté. Liliane, c'est la grande responsable, c'est elle qui m'a accueillie. Ici, elle dit, OK, viens donner de ton bénévolat si tu veux. Fait que, Elle est une bonne, elle est une bonne. On est toutes fines. c'est vrai ça. Ah ouais. Merci Liliane. Oui. Hey Jean, là, Jean, vous êtes en train d'aider encore et encore. Vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, Jean, là? 20 ans. 20 ans! Est-ce que ça fait plus longtemps que ça que la Saint-Vincent-de-Paul, ici, elle existe? Oui. Oui, hein? Encore plus. Nous sommes au début des années 80. Début des années 80, wow! Ça fait combien de temps, vous, là, Georgiane, que vous êtes responsable ici? Parce que c'est vous la grande bosse, la patronne. Moi, je suis ici, je prends mon 3e mandat comme présidente. OK. De Saint-Vincent-de-Paul, je suis ici depuis peut-être 14-15 ans. 14-15 ans seulement. Ils sont nombreux, les bénévoles ici. Là. On est combien en tout, là, dans l'équipe? Là, aujourd'hui, on va pour le dîner, on sera 50. Wow! Merci, Georgiane. La présence. Oui, on est là. Bienvenue. Merci. Il y a des souliers pour prendre, des cravates, des chemises, des chandails, des pantalons, des shorts. Name it, il y a tout. Vous, ça fait combien de temps que vous faites du bénévolat ici? Là? Ici, ça fait quelques années. Quelques années. Oui. Je suis impliquée beaucoup même dans ma paroisse à Saint-Benoît-Ville. OK. Ici, à Saint-Sacrement. Les deux? Hey, Oui. vous en faites en double, vous. Ben, mon Dieu, je suis à ma retraite, puis pour moi, j'aime ça donner. On va aller voir les livres. Vous aussi, ça fait longtemps que vous faites ça. Oui, moi, ça fait ici, ça fait 18 ans. 18 ans. 18 ans, oui, complètement. C'est une petite sœur. Vous êtes religieuse, Ben vous? oui. De quelle congrégation? Congrégation Notre-Dame. Oh, wow. Marguerite Beauvois. Ben oui, elle était là au début de la fondation Ah, oui, du pays, oui. elle. Fait que, Jean, ça fait combien de temps que tu fais du bénévolat ici pour la Saint-Vincent-de-Paul? 13 ans. 13 ans. Oui. Fidèle au poste? Oui. Fidèle au poste, merci. Vous êtes en train de tester si le matelas, il est parti ou pas. Fait que là, Il n'est pas parti, il va passer le test pour être prêt à faire en bas. on ne sait pas s'il va tenir. C'est bien beau de le gonfler, faut qu'il tienne. Oui. Si je me couchais dessus, on le saurait-tu? On ne saura pas s'il va tenir son air, mais tu vas savoir s'il est confortable. Je vais vous le dire, moi, si c'est confortable, ça. Ça dort là-dessus. Ça dort-tu là-dessus? Ça dort certain. La Saint-Vincent-de-Paul, là, ben, c'est grâce à qui? C'est grâce à Saint-Vincent de Paul. Il est au cœur de la mission ici. Merci d'avoir donné de ton temps et de ta vie par amour de Jésus. Très occupé. Arrangez-vous pas pour faire peur au monde avec ça. Comme ça, c'est beau. OK. Oh là! Hey, du premier coup, hein? Quand Il c'est est pour le... bon, c'est un homme marié, ça. Merci! Ah, c'est beau! Fait qu'il y a de tout, hein, pour les enfants. Des vêtements, des accessoires qu'on a besoin quand on a un enfant, etc. Hein? C'est ça. Pour aider les familles qui en ont besoin. Oui, c'est pas cher, c'est intéressant. Les familles qui ont peu de moyens peuvent se doter d'une belle garde-robe malgré tout. C'est beau. Merci! Merci! Ça remplit, hein? On donne, puis on est rempli. C'est ça. le fun. C'est plaisant de donner au suivant. Heureusement, l'Église n'est pas faite seulement de pierre, mais de personnes humaines bien vivantes. Donc, l'œuvre de partage de la Saint-Vincent-de-Paul se poursuit. Restez à l'affût, là. Je vais sûrement vous tenir au courant dans une prochaine capsule. L'Église est belle, elle est bien vivante en ses personnes. Moi, je prie, prions ensemble pour toutes ces œuvres de charité. Et si on a la possibilité, donnons de nous-mêmes, donnons de notre temps dans une œuvre comme bénévole, ça fait du bien. Vous avez ici l'Afrique représentée avec ses 54 pays. C'est
un tissu que j'ai voulu m'acheter avant de quitter l'Afrique comme souvenir. Ensuite, on ne peut pas parler de l'Afrique sans parler du tambour. Je ne sais pas jouer au tambour, mais c'est seulement que c'est comme le symbole, un symbole important. Puis le rythme, le chant, la musique, la joie de vivre pour les Africains. On a à apprendre de ça, nous autres, qui sommes un petit peu trop sérieux, à mon avis. Et ça, c'est un objet aussi qui a été fait, le crucifix, qui a été fait avec un bois d'Afrique, mais je ne sais pas quel bois, par exemple. Et je pourrais peut-être parler de mon jonc ici, c'est important. Le jonc d'Afrique, c'est-à-dire qu'un jour, je passais sur la route, j'allais au marché, et il y avait quelqu'un, un Africain près de la route, qui vendait. Il y avait une poignée de joncs comme ça. Et il m'a dit, ma sœur, est-ce que vous en voulez un? J'ai dit, c'est combien? Il dit 10 $. J'ai dit, moi, je peux pas payer un jonc 10 $. J'ai quand même 25 pièces par mois pendant 25 ans. Comment si tu veux que je paye un jonc 10 $? OK, je suis passé. 3 jours après, je repasse. Il est sur le bord de la route, puis il m'arrête, puis il dit, j'ai réfléchi, là, sœur. Si vous avez été 25 ans en Afrique, à 25 pièces par mois à peu près, je vais vous le donner, le jonc. Alors, il me l'a donné. Et pour moi, c'est le don du pauvre. Quand je suis revenu d'Afrique, j'ai donné beaucoup d'objets que j'avais reçus, de cadeaux à ma famille, à des amis. Ce jonc-là, non. Parce que c'est le cadeau du pauvre, puis ça me fait aussi réfléchir. James, le mois missionnaire extraordinaire, ce n'est pas que pour des personnes extraordinaires. Non, effectivement, même si vous voyez dans les témoignages qu'on vous présente des personnes qui sont allées en Afrique, qui sont allées partout dans le monde, vous savez, la mission, ça se déroule d'abord et avant tout dans notre milieu premier, qui est notre vie quotidienne, dans notre famille, notre travail. Et une chose très simple que vous pouvez faire, vous savez, un de nos slogans, c'est partager le Christ avec nos vidéos, avec nos podcasts. Vous pouvez tout simplement aller sur notre site web ou sur notre page Facebook, aimer notre page Facebook et partager une de nos vidéos, un de nos contenus. Et de cette manière-là, vous allez faire œuvre de mission. Et alors, bonne mission, mais surtout la semaine prochaine, revenez-nous pour un Vivre avec le Christ, un excellent témoignage. On poursuit avec le mois missionnaire extraordinaire, évidemment, et une dernière visite de l'Église du Très Saint-Sacrement. À la semaine prochaine.